Bonjour à toutes et à tous, Gay-Lussac Gestion, bien connu pour son expertise dans les small et les mid caps, Gay-Lussac Gestion fait le point de son activité et de ses nouvelles stratégies. On en parle tout de suite avec nos deux invités, Adrien Blum et Victoria Blais. Bonjour à tous les deux. Bonjour Vincent. Bonjour Victoria, Vincent. Vous êtes responsable des relations investisseurs de Gay-Lussac Gestion et Adrien Blum, vous en êtes le directeur général et le directeur du développement. Alors commençons avec vous Adrien, avant d'évoquer vos expertises. Dites-nous comment se porte Gay-Lussac Gestion en ce printemps 2024. Comment s'est passée la première partie de l'année? Gay-Lussac Gestion se porte très bien et je tenais tout particulièrement à remercier l'ensemble des équipes de notre société de gestion pour leur excellent travail au quotidien. C'est un vrai travail collectif qui nous permet d'avancer et de construire ensemble un bel avenir pour notre société de gestion. Sur un point de vue plus économique, 2023 a été marqué par une collecte nette positive de plus de 130 millions d'euros hors effet marché et sur nos actifs gérés. Donc ça, c'est à travers la gestion collective, donc nos fonds communs de placement, les mandats discrétionnaires, les fonds dédiés et également le développement de notre pôle épargne salariale et retraite. 2024 est une année pleine de promesses, de défis et nous prévoyons une croissance continue pour 2024 et pour la fin de l'année. Et sur un point de vue financier, donc sur les 4 premiers mois de l'année, nous avons collecté plus de 45 millions d'euros hors effet marché, encore une fois, sur nos actifs gérés, à travers l'excellent travail des équipes et également d'un momentum un peu plus favorable sur la classe d'actifs des micro-caps et des small-caps. Alors justement, parlons-en avec vous, Victoria, c'est l'ADN un petit peu de Gay-Lussac Gestion, les micros, les small caps. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le bon moment pour s'y intéresser? Alors comme le disait Adrien, chez Gay-Lussac, on pense qu'on a un bon momentum pour se réexposer à la classe d'actifs pour plusieurs raisons. D'un point de vue macroéconomique, on a une feuille de route qui est désormais un petit peu plus claire. Donc avec la baisse des taux de la BCE, on voit une réelle opportunité pour le retour des flux sur la classe d'actifs. D'un point de vue top-down, on voit qu'on a atteint le point bas des PMI qui commencent à rebondir notamment en Allemagne. Et on sait qu'en fait les PMI manufacturiers sont en anticipation mais également en totale corrélation avec la performance des small caps. Et ensuite, d'un point de vue valorisation, donc les valorisations actuelles et les valorisations de l'année passée ont laissé beaucoup d'opportunités pour tout ce qui était opération de marché. Donc, que ce soit OPA ou OPRA, on voit vraiment que les sociétés bénéficient en fait de ces opérations de marché, ce qui nous permet d'offrir à nos investisseurs de ces opérations de marché à travers notre gamme de fonds. Pour ce faire, chez Gay-Lussac, on met très en avant l'intégralité de notre gamme de fonds, mais plus précisément notre fonds Gay-Lussac Microcap Europe et Gay-Lussac Microcap Monde, qui vont respectivement fêter leurs 5 et leurs 2 ans cette année. D'accord. Alors, en termes d'exposition géographique, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment en matière de microcaps? Alors, chez Gay-Lussac Gestion, on a tendance à privilégier l'Europe. Et notamment, du coup, pour les raisons que je vous ai citées précédemment, on ira un peu plus vers l'Allemagne. On note aussi une sous-performance assez flagrante des petites capitalisations boursières en Allemagne, donc ce qui fait que l'équipe de gestion a tendance à se renforcer sur ce pays. C'est pour ça qu'on met très en avant, donc, comme je vous l'ai dit, notre fonds Microcap Europe. Et après, pour jouer un petit peu la thématique Microcap, mais de manière un peu plus globale, on aura tendance à pousser nos investisseurs à plus s'intéresser à notre fonds Microcap Monde, qui fera bénéficier d'opportunités à l'international sur les petites capitalisations boursières. Et toujours avec cette volatilité très maîtrisée. D'accord. Adrien, pour finir, un petit mot de vos plans de développement. Qu'est-ce que vous prévoyez d'ici à la fin de l'année? Alors, nous prévoyons le développement de nos 3 métiers, donc la gestion collective, la gestion privée et l'épargne salariale et retraite avec un mot d'ordre et un objectif, celui d'être au plus proche de nos clients. Également, nous labellisons 4 de nos stratégies en label ISR, que ce soit au travers de nos FCP ou de nos FCPE, pour être conforme par rapport à ces objectifs que Gay-Lussac Gestion s'est fixé. Adrien Blum et Victoria Blais, tous deux de Gay-Lussac Gestion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Merci Vincent.